A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Ramadan ou Ramadan, Pâques, Pessa, Carême. Trois mots qui ont un lien commun. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu seul, sans associé pour lui. Nous croyons en Dieu, en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on nous a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, fils de Marie, et à Mohammed, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ahda la sharika la wa ashhadu an la ilaha illa amana billah wa ma unzilla ilayna wa ma unzilla illa Ibrahima wa Ismaïla wa Isaac wa Yakoba wa Asbati wa ma yutiha Musa wa Isa ibn Maryama wa Muhammad wa ma yutiha an-nabiyuna wa rabbihim la nufariku bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. La louange à Dieu et que les bénédictions, que la paix soit sur le dernier messager de Dieu qui a parachevé la religion. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu al-khir rusuli alladhi akmil al-din. Surat 42, Ashura, la consultation, verset 11. Rien n'est tel que lui. La Isa kamitlihi shayun. Sourate 12, Youssouf, Joseph, au verset 109. Nous n'avons jamais envoyé avant toi, Mohammed, comme prophète que des hommes auxquels nous, c'est Dieu, leur transmettions, ça veut dire avons inspiré ou soufflé, pris parmi les habitants des cités nos révélations ou nos lectures. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَلًا نُوحِي إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Dans le terme révélation, le sens révélation, on parle de l'écrit kara, l'action de lire akra, faire lire, enseigner kara, ça veut dire voyager à travers, suivre avec persévérance, du non-verbal ikra. Lit, récite, révèle, prêche. Tarakaha, se consacrer à la lecture. Istakara, faire réciter. Korrahaou, la personne pieuse. Dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, au verset 136, dites, nous croyons en Dieu, en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on nous a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, les petits-enfants des patriarches, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, avec O avec un X et prophète avec un S, venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Soumis, ça veut dire dans la paix de Dieu. Kullu amana billahi wa ma unzilla alayna wa ma unzilla illa Ibrahima wa Ismaïl wa Isaac wa ma Yakub wa ma Asbati wa ma yutiha Musa wa Isa wa ma yutiha an-nabiyuna min rabbihim la nufariku bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dans le sens Asbati, les tribus des patriarches, Avot, on entend le terme petits-enfants. Asbati, petits-enfants, c'est-à-dire la descendance. Les patriarches, en hébreu, on dit Avot.
du terme Ab, Av, ou en arabe Ab, et en sumérien akkadien Aboum. Et le terme, dans le terme muslimouna, muslim, c'est avec Dieu spécialement dans la relation de l'alliance, la soumission de paix, volontaire d'amour et craintive en Dieu. Seul le pur, le saint, El-Koudous, l'unique créateur et décideur qui juge utile quand il veut, soit et c'est kun fayakun. J'atteste qu'il n'y a à craindre, à adorer, à supplier que Dieu lui-même le seul, en qui ici nous lui devons sans partage l'unique dévotion, adoration sincère avec amour et crainte. Concernant ce que je vous ai dit au début, pour la Pâque juive, le carême et le ramadan, enfin le mois de ramadan, en fait c'est ce qu'il faut bien comprendre, nous sommes dans un alignement de concordance monothéiste du rituel liturgique, du jeûne dédié au culte du seul créateur de toutes choses, les uns moments, les uns nomment, que les uns nomment Elohim en hébreu, avec le pronom personnel à la première personne du pluriel comme possesseur, du proto-sémitique El, de l'arabe Illa, Allah, de l'araméen Elaha, Dieu le Très-Haut comme divinité unique. On peut dire, concernant Dieu le Très-Haut, lui, Ouwa, le détenteur du savoir, l'instrument par lequel Dieu enseigne à l'humain, Sourate 96, verset 4, celui qui enseignait son existence et son salut au moyen de la plume. Alladhi allama bi al-kalam. Les limites de Dieu, les hududi, excusez-moi, Allahi, les hududi, Allahi, Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, l'exalté, Dieu l'éternel, Hava Elohim, on dit en hébreu, ou l'excellent, Aliya en arabe, l'élevé, Alihi en hébreu, ou Al en hébreu, toujours plus grand que, Al plus grand que. Sourate 49, El-Hujurat, les appartements, verset 13, le plus respectueux d'entre vous, auprès de Dieu, est néanmoins le plus pieux. Inna akramu inda Allahi attakum. Dans le terme jeûne, le jeûne, pas un jeune garçon, le jeûne, l'abstinence, en alphabet paléo-hébraïque proche du mot habit, Saum, ce qui veut dire en moabite Saum, correspondant à l'hébreu moderne Saum, qu'il faut bien comprendre que à l'époque de Salomon, c'est plutôt l'écriture était plutôt l'alphabet paléo-hébraïque, proche du mot habit. C'est pour ça que je mets ce terme Saum en moabite. Moab, ça fait à côté des tribus d'Israël, des royaumes d'Israël. C'est eu plusieurs royaumes après, royaume de Moab. Et ils utilisaient plutôt ce langage-là, l'alphabet paléo-hébraïque, qui est maintenant l'alphabet moderne que nous connaissons. Et en syriaque, ce qui est assez intéressant, c'est le mot ou le terme Saum, jeûne, en syriaque araméen, la langue de Jésus, fils de Marie, on dit Wassam ou Summa Sauma. Oui, il y a des concordances, parce que Jésus, il ne parlait pas l'anglais, le français, l'espagnol ou le chinois. Sa langue, c'était la langue d'origine, c'était la langue syriaque araméenne, parce que la langue hébraïque, la langue de l'hébreu, en fait, l'hébreu n'était utilisé que dans la liturgie. Donc les Hébreux parlaient le syriaque araméen, après avoir parlé plutôt une approche du moabite.
ce qui est un peu logique. En arabe, donc la langue de Mohammed, maintenant, nous avons le terme Siham Saoum. C'était pour en venir là, pour faire l'approche, les versets de la parole de Dieu, Al-Qur'an, la récitation révélée, le prêche, le rassembler, l'appel, c'était un petit peu pour fusionner tout cela. Le jeûne, comment on dit en arabe, Saoum, la période de temps définie pendant laquelle on s'abstient de manger, de boire, de commettre des péchés et autres interdictions, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, Al-Fajr Al-Tani, Illa Kouroub Al-Shams, est le sujet que nous allons aborder. Donc j'ai expliqué tout à l'heure le mot, mais jeûner dans les trois langues que nous allons utiliser. Marek en ougaritique, la langue de Mésopotamie, on dit Soum, jeûner aussi, mais c'est un détail. En gaze, c'est la langue de l'Éthiopie, on dit Soum. Dans Al-Qur'an, la récitation révélée, le prêche, le rassemblé, l'appel, à la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, sur verset 183, 80e sourate dans l'ordre chronologique, n'oublions pas ça, 87e sourate dans l'ordre chronologique. Ce verset fut révélé en l'an 2 de l'Hégire. L'Hégire, Ajara, ce qui veut dire partir, c'est de force pratiquement. Ajara, c'est partir de force, et Hégire, c'est s'exiler. Soit en 624 de notre ère, dont le sens est particulièrement un des piliers fondamentaux du dogme musulman. Ô vous les croyants, on vous a prescrit, entre guillemets, à votre rencontre un jeûne, c'est-à-dire l'abstinence, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, espérant que, peut-être atteindrez-vous la piété, vous serez-vous pieux. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-sawm kama kutiba ala alladhi min qablikum la'allakum tattaqun. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la tradition biographique, c'est-à-dire que cette sourate est la première révélée à Mohammed, formée des versets reçus durant les 2 premières années de l'installation à Yathrib, la future Médine. Juillet 622 à 624. Le Tout-Puissant, Yakburat Hala, informe ce qu'il a accordé à ses serviteurs. Dieu, Allah, leur a imposé le jeûne, c'est imposé, c'est âme, qui est un devoir obligatoire. Aïd, Fard, Aoujab. Comme il l'a imposé à ceux d'avant vous, comme il a aux nations précédentes, al-Uman al-Sabika, car c'est l'une des lois ordonnées par Dieu Allah. Le Tout-Puissant, Yakburat Ta'ala, a mentionné sa sagesse, Hikmah, dans la légitimité du jeûne Siham, car Dieu Allah dit, afin que vous deveniez juste. La'allakum tattaqun. Le jeûne, Siham, est l'un des plus grands moyens de piété, la taqwa. Il insiste à se conformer au commandement de Dieu, Amr Allah, et à éviter son interdiction. Le jeûne devient un lien avec la piété, contenant la conquête de soi et la rupture de ses propres désirs, un bouclier protecteur contre le mal. Ce devoir que vous puissiez atteindre le degré de piété et de crainte de Dieu Allah, et par cela vous serez parmi ceux que Dieu Allah agrée et dont ils seront gratifiés de leurs actes de dévotion. Le jeûne, acte d'adoration visible, voué exclusivement à Dieu seul, est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Les théologiens musulmans, la yutuyuna muslimun,
depuis le 7e siècle, s'accordent sur le fait que le jeûne musulman ne ressemble ni par sa durée, ni par ses rites au jeûne de, on va parler celui de Tishri, des Juifs, ou le Carême, qui veut dire 40e des chrétiens. On abordera tout ça tout à l'heure. Néanmoins, il est bon de connaître ceux qui ont précédé la dernière révélation, puisqu'il est bien expliqué, comme il est dans le verset de la sourate la vache, au verset 183, comme il a été précédé. Donc on va voir aussi le sourate 5 El-Maïda, on appelle la table, au verset 3. C'est un verset qui a été révélé un an après le pacte d'Oudébia, excusez-moi. On appelle Soul Oudébia, vers 628 avec la tribu des Koresh de la Mecque, ou début février 629. Aujourd'hui, j'ai perfectionné votre croyance, ça veut dire religion de dévotion et de crainte en Dieu, pour vous, et accompli mes bénédictions sur vous, et j'ai approuvé la soumission comme religiosité, ça veut dire religion de dévotion et de crainte en Dieu, pour vous. Très important ce verset. Al-yum akmaltu lakum dinnakum wa annatu atmantu alaikum nimmati wa radditu lakum islama dinan. Ce verset, en fait, il confirme le verset de la sourate 2 et il dit que rien ne sera changé. Quand une foi authentique subjugue les âmes, elle s'empare de l'attache du cœur, devenant ainsi une source de vertu et de bon caractère. Et là, on voit dans ce verset de la sourate 2, sourate toujours pareil, Al-Baqarah, la vache, au verset 146. Pas concernant là les musulmans, ceux qu'on dit le terme musulman, ceux des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ça, vous voyez bien la corrélation avec ces versets. Ceux, entre guillemets, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, à qui nous, c'est-à-dire nous, c'est Dieu, leur avons manifesté, donné le livre, la prescription révélée. Alladina tayya ummu al-kitab. Et dans la sourate 3, Al-Imran, la famille de Imran, au verset 110, il y a parmi eux, les juifs et chrétiens, des croyants, on va faire la phrase, qui ont la foi sincère. Minnumu el-mu'minuna. Et oui, ce terme, il s'applique pour ces gens-là. Je fais juste une petite correction. Et dans la sourate 3, Al-Imran, la famille de Imran, versets 113, 114 et 115, Imran, petit-fils de Lévi, troisième des 12 fils de Jacob, n'oublions pas, Lévi, troisième des 12 fils de Jacob, qui eut Aaron, Moïse et une fille Myriam. Au verset 113, ils ne sont pas tous à égalité pareille, les gens des livres, les détenteurs de l'écriture de la prescription. Il est parmi les gens du livre une communauté droite, des gens donc dont les membres rigides se tenant debout récitent, c'est-à-dire psalmodient, aux heures de la nuit les versets, les signes interpellatifs miraculeux de Dieu en se prosternant. Oui, on parle de ces gens-là, des juifs, des chrétiens, des juifs et des chrétiens se tenant debout, Kaïmatoun, qui veut dire se lever, Kama, se redresser, Kaum, qui pleurent lorsqu'ils entendent l'écriture révélée récitée. C'est ça le sens. La Isu sawahan min hali al-kitab, haula al-kitab, ummatun kaimmatun, yatluna ayati allahi annama al-layli wa yasjudun. Qui se prosterne.
Et au verset 114, ils croient en Dieu, par de ces chrétiens et ces juifs, et au jour dernier ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, qui se hâte, court dans les bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien, les saints. Yuminuna billahi wa al-yawm al-akhir wa yamuruna bil-ma'rufi wa yanawna anni al-munkari wa yusarriuna fi al-khairati wa ulaika min al-salihin. Les gens de bien, al-salihin, 115. Verset 115, et quoi qu'il fasse, affecte de bien, cela ne sera pas dénié, nul refus en cela, car Dieu connaît bien les pieux. Eh oui, c'est pas nous. Wa ma yafalu min khairi falan yukfaru wa allahu allimun bil muttaqin. Il faut voir en fait dans le verset 113 que je vous ai expliqué, des juifs, et ils ne sont pas tous à égalité les gens du livre. Il faut voir dans le verset 113 une défense des chrétiens et des juifs qui s'étaient convertis à la dernière révélation, qui souffraient de la malveillance de leurs co-religionnaires. Oui, parce qu'il y a des... faut savoir que les gens de la communauté des Koresh du temps de prophète, il y a eu les gens, il y avait des polythéistes, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des zoroastriens et tout ça. Et il y en a qui se sont convertis à la dernière révélation. Donc c'est là qu'il faut comprendre ça. Dans les commentaires, Char ou Chourou, de Tabari, 5, page 52, je vois le livre n'est pas là, dans le fond par là, et dans Fakhr ad-Din al-Razi, au volume 8, page 200, qui pense que quelques savants juifs, docteurs en théologie convertis comme Talaba ibn Saïd, ibn Ubaid, Abdullah ibn Salam ibn Harith, la tribu de Harith, de son vrai nom Al-Hussein ibn Salam, qui est mort vers 660, 550-660, ils appartenaient à la tribu des Banu Kenuka, des juifs respectés et honorés par le peuple de la ville, même par ceux qui n'étaient pas juifs. Selon Abdallah ibn Abbas, il passait avant de convertir au monothéisme pur chaque jour dans un temps pour l'adoration, dans un autre temps pour l'enseignement à la synagogue et un temps en tant que rabbin, parce que c'était des rabbins, les théologiens et exégètes, ou passaient un autre temps dans l'apprentissage et la méditation de la Torah, l'instruction de la loi. C'est en lisant ces livres-là qui se mettaient à pleurer. Le christianisme et le judaïsme ont exercé sur la civilisation occidentale, alors je vais un peu plus loin, le christianisme et le judaïsme ont exercé sur la civilisation occidentale pendant une grande période une influence indéniable. À ce seul titre, ils méritent respect et considération de la part des musulmans, les soumis en Dieu, l'unique, le Très-Haut. Bien que de nos jours, le christianisme et ses ramifications subissent une crise spirituelle avec le retour au paganisme, de ceux qui pratiquent la magie, de ceux qui sont superstitieux, donc dans l'erreur et qui ont été plutôt dans le matérialisme comme on le voit maintenant. Cela doit nous porter à réflexion sur nous-mêmes, comme un avertissement. Je corrige en même temps mon texte. Alors même où l'idée même du mot religieux, sens monothéiste, est mise en péril par des obédiences idéologiques douteuses, voire dangereuses et mortelles pour l'humanité. Les trois religions monothéistes et d'autres. Il faut arrêter de s'hypnotiser sur les différences qui nous séparent, alors que ce n'est qu'un léger fil tranchant.
Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le Négus quand il a reçu les compagnons du prophète dans son terrain et qu'il les a protégés, quand il a entendu la sourate Myriam. L'union du fond commun du monothéiste pur, sans arrière-pensée pour le salut de tous, au service de Dieu, l'unique, craint et aimé. C'est ça qu'on doit aller. C'est lui, Dieu, l'unique, le Très-Haut, le Créateur de toutes choses, connu et inconnu, qui nous a envoyé son dernier prophète, messager, avertisseur, avec la guidance religion de vérité, pour la faire prévaloir sur toutes les religions passées, même si les polythéistes ou autres, ceux qui sont athées, la détestent. Abu Marwan Abdelmalik ibn Abi al-Sulemi, vers 180-238 de l'Hégire, soit vers 796-853 de notre ère, dans son recueil de la loi malikite, El-Wadiha, rapportant ce qu'avait dit l'envoyé de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu soit sur lui. Il avait dit: La yurfa'una fikum yaoudiya wa la nasraniya, que ne soient pas élevés, ça veut dire des synagogues ou des églises, chez vous de choses juives ni chrétiennes. Il y a le respect, mais on ne doit pas. Pourquoi il ne faut pas les élever? Pourquoi il ne faut pas les construire? Parce qu'il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Ils ont été au départ, une grande partie dans le bon chemin, mais une très grande partie ont été dans l'égarement. Et malheureusement, ça a été en diminution pour ceux qui étaient dans le bon chemin, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc il y a autre sens du texte, ça veut dire faites attention à ne glorifier ni le judaïsme ni le christianisme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le mot Yaouda, Yaoudia, Yaouda, Yaoud, juif, Yehuda, ce qui veut dire en fait louange à Dieu, voire serviteur de Dieu, Evadia, Ovadia, et Ovadia en hébreu, parce qu'il n'y a pas le be en hébreu. Donc on dit Abdallah, Ovadia, Abdallah, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, nous allons aborder les sujets de ce qui nous concerne, le jeûne. On va commencer par les juifs, puisqu'ils étaient avant les autres. Chez les juifs, la Pâque juive, Pessah, ce qui veut dire pour passer, sauter l'offrande sacrificielle pascale, pour faire court. Qui veut dire aussi se souvenir, Zachar, en arabe, dirk. La Pâque juive, Pessah, commence cette année, mercredi 5 avril 2023, au coucher du soleil, et prendra fin au soir du jeudi 13 avril 2023. Autre sens qui est impliqué dans le terme de jeûner, il y a le sens mortification. Ta'anit. Ta'anit, c'est la période de privation de nourriture et de boisson à titre volontaire, privé dans un but de repentir, prescrit dans la Bible lors du jour solennel du grand pardon, aux côtés de nombreuses manifestations individuelles et d'affliction. Donc l'interdiction de manger toute nourriture, ça veut dire Hametz en hébreu, c'est tout ce qui est aigre, être aigre. Hametz, ça veut dire tout ce qui est aigre. Contenant de la levure, pain levé obtenu par fermentation au contact de l'eau et de l'un des cinq types de céréales, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre. C'est mentionné dans le Talmud, pendant la fête, on n'en mange pas de pain, de pâtes, etc. Le commandement de manger des matzot, du singulier matzah, c'est-à-dire du pain ancien, confectionné de céréales comme d'autres, mais n'ayant pas levé. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait levure, car il est uniquement constitué d'eau et de farine pétrie ensemble. Quand il est sous forme de feuilles, on parle de papier azim ou de papier hostie. Les galettes, en forme de galette. Le premier ordre, c'est le terme en hébreu, c'est seder. Le rituel juif hautement symbolique, le repas cérémonial qui comprend la lecture de textes
comme la consommation de vin, des histoires, la consommation d'aliments spéciaux, tels légumes, de légumes trempés dans l'eau salée, excusez-moi. Je suis en train de, en même temps que je vous lis, je vous corrige, donc c'est du live, hein, du direct. Des herbes amères, etc. Ainsi des chants religieux. J'ai expliqué le mot, ces gens qui récitent et se dressent debout. A lieu ce même mercredi, jour et le second, hein, de l'ordre Seder, a lieu le lendemain, hein, le premier jour, le lendemain, le jeudi 6 avril, à la tombée de la nuit. C'est ça le jeûne de la Pécha. La Pâque actuelle qui arrive, hein, on arrive à la Pâque, le Ramadan et le Carême. Elle comprend, alors en fait, ça concerne quoi ça, hein, elle comprend l'histoire, le récit de la Pâque, Agada Shel Pesach, ça veut dire de la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzraïm, du peuple de Moïse. Du peuple de Moïse, hein, en hébreu Moshe, en arabe Moussa. Que la paix et le salut soient sur lui, alayhi assalam. Et l'évocation des divers miracles qui s'y sont déroulés, comme les 10 châtiments nommés aussi les 10 plaies d'Égypte. Makot. Les plaies d'Égypte, c'est Makot. Les plaies, quelque chose qui est une souffrance, donc, où il y a eu l'eau du fleuve qui se transforme en sang, les grenouilles, les moustiques, les thons, la peste, les ulcères, la grêle, les nuits de sauterelles, les ténèbres qui durent 3 jours, la mort qui s'abat sur les tout premiers-nés de l'homme et même les tout premiers-nés des animaux. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Après cette tyrannie du monarque de l'époque, du pharaon, en hébreu on dit paro, hein, pharaon. Donc je vous ai expliqué le Makot, les 10 plaies. Et il y eut la sortie des Israélites de Kemet, hein, des 2 terres de la haute Égypte, de la basse Égypte. Parce que, en fait, à l'époque, on disait Kemet. Hein, on ne disait pas l'Égypte, on disait Kemet. Donc il y a haute Égypte, il y a basse Égypte. Le contexte. Quand Moïse, après qu'il soit sorti de Kemet, de l'Égypte, lorsque Moïse, que la paix et le salut soit sur lui, alayhi wa salam, reçoit les tables de la loi, devant Dieu, il redescend en hâte, car son peuple, en son absence, a érigé un beau d'or, Egel Azava, excusez-moi, je me suis trompé. C'est Egel Azaav. Egel. On trouve dans la Bible l'Exode c'est Shemot. Au chapitre 32, versets 1 à 35, et aussi on le retrouve ce même épisode dans le Coran, Al-Qur'an, la sourate 20, Taha, au verset 83 à 88, un veau, Ijlan. Hein, en 88, le veau il est bien expliqué, Ijlan. Donc ça va de 83 à 98, mais à 88, le terme est expliqué Ijlan. Et ça, en punition de Dieu, le Très-Haut, il y eut le bris des premières tables de la loi, Loak Moshe. Là, il faut que je mette un M majuscule, quand même, par respect pour le prophète. El-Laou et Moussa. El-Laou Moussa, que la paix et le salut soient sur lui. Alayhi wa salam. Plus tard, Moussa donna des recommandations à Aaron. Aaron, en hébreu, Aaron, c'est son frère aîné de 3 ans. Il lui ordonna, comme la purification de l'autel de l'encens, situé derrière le voile dans le Saint des Saints. Aaron doit recouvrir les cornes de cet autel avec le sang des offrandes expiatoires de propitiation, et ça on le trouve dans l'Exode, Shemot, chapitre 29, versets 36 à 46, et au chapitre 30, versets 1 à 10. Hein, il y a eu les événements du bétail lors du péché du veau d'or. Egel Azaav. J'ai du mal à le dire ça.
Donc je ne vais pas aborder tous les autres jeûnes qu'il y a en partie, parce que ça ne fait pas partie de cette période. Mais on retrouve dans Shemot, dans l'Exode, chapitre 13, les premiers-nés. Le verset s'appelle comme ça, au chapitre 13, les premiers-nés beaux. C'est beau, c'est les premiers-nés. Au verset 8, tu raconteras en ce jour à ton fils, c'est-à-dire savoir, ceci a lieu, ceci a eu lieu. C'est pour cela que l'Éternel, Yahva, m'a fait agir en ma faveur quand je sortis de l'Égypte. Alors quand je sortis, ça veut dire quand je sortis avec tout le monde. Donc, alors, le nom comme j'ai expliqué, le nom de l'antique Égypte pharaonique était Kemet. C'est un K, M, un petit point, un T. Il est aussi nommé Taouit, le double pays. L'Égypte, la haute et la basse Égypte. Et là, ils sont partis pour où? De l'Égypte à la terre promise, Aretz Amaoutaka. Aretz Amaoutaka. C'est ça en hébreu, ça veut dire habiter la terre. En arabe, Askunu el-Ard. Excusez-moi. Donc le verset complet qu'on trouve dans la sourate Israël, voyage nocturne, enfin les enfants d'Israël, qu'on appelle aussi, ce verset s'appelle aussi El-Bani Israël, au verset 104, et après nuit nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre. Puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons sortir, nous vous ferons venir en foule. Excusez-moi. Wa kunna min badihi libani Israël askunu al-ard fahidha ja'a waddu al-arirati jinan bikum la fifafan min badihi, et après. C'est ça. La destruction de Pharaon, c'est-à-dire ça, nous leur avons dit habiter la terre. Askunu al-ard. C'est-à-dire, en fait, quand on dit ça, c'est-à-dire El-Shams, le pays du Levant. En hébreu, on dit Shmol, le côté gauche, la terre sainte. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. En fait, c'est le pays de Canaan. Si vous voyez sur une carte à l'époque, carte géographique de l'époque, Canaan, c'était énorme. La conquête du pays de Canaan, en fait, BRS Canaan, ou El-Hab al-Canaan, et l'installation dans le pays qualifiée de terre sainte RS Kodesh, El-Ard el-Mukaddasa. Dans la Bible, Josué, parce qu'en fait Moïse n'y a pas été, s'est arrêté dans la montagne, et c'est Josué qui est parti. Yehoshua, au chapitre 1, versets 3 à 4, tout lieu que tu fouleras, alors après ça, une ligne, je vous la donne comme je l'ai déclaré à Moïse. Et comme on l'a expliqué dans ce verset de la sourate 17, le voyage nocturne, au verset 104. Donc, l'élection de l'alliance de Jacob, Jacob nommé Israël, parce qu'en fait, il ne s'est plus fait appeler Jacob, il s'est fait appeler Israël. C'est Dieu qui a dit qu'il s'appellera Israël. Que le paix et le salut soient sur lui, alayhi wa salam, et de ses descendants qui se feront appeler les bénis Israël. Normal, puisque les enfants d'Israël, la descendance d'Israël, Bani Israël avec Moïse, Moshe, Moussa, que la paix et le salut soient sur lui, alayhi wa salam, nommés les Juifs Yahadou ou Yahoudia, comme on l'a expliqué, contracté avec Dieu l'Éternel le Très-Haut, apparaît comme le dernier message Al-Qur'an, appelé le livre Al-Kitab, le rappel Al-Dirk, le discernement Al-Furqan, adressé au dernier des prophètes, messagers et avertisseurs, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que salut et la paix de Dieu soit sur lui, conformément à ce que révèlent les textes de la Bible, Tanakh et dans l'Exode, Shemot, les noms. Shemot, ça veut dire aussi les noms. Après, il y a plein d'histoires, ça je peux le compléter parce que les Juifs, ils ne sont pas restés dans ce territoire. Ils ont eu aussi, comme ils n'ont pas été très obéissants, ils ont eu diverses punitions
comme au 6e siècle avant notre ère, 559 à 530, à l'époque de Cyrus II, Korouch, dit Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse de la dynastie des Hachémides. C'est lui qui prendra la décision de laisser les Juifs retourner en Judée pour reconstruire le temple de Jérusalem. Alors assez curieux, c'est que plus tard, il y a eu aussi ce personnage, une personne qui était âgée, d'une soixantaine d'années, qui était gouverneur de Babylone, il s'appelait Nabonide. Nabou, Naïd, parce qu'en fait on dit Nabouine en texte en français, mais c'est Nabou, ça a un sens, c'est Nabou, Naïd. Il a été porté au pouvoir, il a été en fait le dernier empereur, vous voyez l'histoire comment elle est, il était le dernier roi de l'empire néo-babylonien. Son fils, il a donné la place à son fils, mais il n'a pas tenu le coup. Dès 552 avant notre ère, ce Nabonide, il installe son fils Balthazar sur le trône de Babylone. Ça n'a pas marché. Et s'en va dans l'oasis. Quel oasis? Teima, dans le Hijaz. Le Hijaz qu'il conquiert, qu'il a pris. Il a rentré, il a dit je prends le pays à moi. Ainsi que toute une série de villes, dont Yathrib, la future Médine. Il y restera 10 ans en Arabie. C'est très important de savoir cela. Il faut savoir que les Hébreux, quand ils ont été libérés avec Cyrus, au 5e siècle avant, ils sont repartis pour une grande partie dans cette terre d'Israël, territoire qui leur appartenait, qui avait été repeuplé par des Mésopotamiens, et puis il restait encore des anciens Hébreux qui étaient là, mais qui ne les acceptaient pas. C'est un peu comme quand vous quittez votre pays, vos enfants, ils sont nés dans un autre pays, et quand eux, ils retournent dans votre pays d'origine, ils ne sont pas bien acceptés par les gens de ce pays qui sont restés. C'est fréquent, voyez, en gros, c'est ça. On dit souvent, les gens d'un pays, dont les petits-enfants sont nés ailleurs, ils leur disent « retourne dans ton pays ». Parce qu'ils n'ont pas vécu pareil et tout ça. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé à cette époque-là. Alors, il y a aussi, bien que leur présence soit difficile à quantifier, les Hébreux, les enfants d'Israël, Bani Israël, les Juifs, Yahadout, Yahoudi, au 6e siècle, du fait de la diaspora à la fin de l'exil de Babylone, quand les souverains hachémites du premier empire perse ont permis aux Juifs de retourner à Jérusalem, déjà anciennes, sont présents dans tout l'empire romain, plus connu comme l'empire byzantin fondé par Constantin Ier en 324-330, qui prit fin. L'empire byzantin, en fait, il a duré presque 1000 ans, avec la prise de Constantinople par Mehmet II. Alors c'est très important parce que les Juifs, vous voyez, comme j'ai expliqué au début, ils ont eu une part importante dans l'Occident. Dans l'Occident occidental, à l'ouest, et dans l'Occident d'Orient. Parce qu'il y avait deux empires. Il y avait l'Empire romain de Rome, d'Occident, et l'Empire romain d'Orient. Et après, ça a eu une fusion, parce qu'on perd l'Empire romain de Rome vers 450, si je me souviens bien, 54. Il a été terminé. Il n'y en avait plus. Il ne restait que l'Empire d'Orient qui a duré 1000 ans quand même. Jusqu'à Fatih, le conquérant. Voilà. Et c'est assez intéressant parce que dans cette période-là, cette communauté juive, elle a vécu du nord de la Palestine. Il y avait une concentration particulière du nord de la Palestine, la Judée en particulier, la Galilée ou Tibériade, qui semble être une capitale religieuse officieuse dans les régions de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran et de l'Arabie. Se sont installés partout là. On voit même j'ai regardé une émission sur l'Irak, la communauté irakienne jusqu'à l'époque de Saddam Hussein a été très bien installée. Ils ont chassé, il était temps même qu'ils partent parce qu'ils passaient un sacré quart d'heure.
hein, comme le roi de l'Irak à l'époque, dans l'état qu'il a fini, c'est catastrophe. Et en Iran, côté juif en Iran existait, comme en Arabie, hein, elle a existé jusqu'à dans les années 1970-74, il me semble, hein, où ils ont préféré partir que de rester sous le contrôle des Saouds. Voilà, donc les Juifs ils sont restés dans cette zone géographique. Sans compter quand ils se sont installés en Afrique, ça c'est après le 1er siècle, la destruction du 1er siècle, avec les guerres entre Rome et les Hébreux. C'est une autre histoire. Voilà, et il y a eu cela, et puis ils sont donc comme installés dans la chaîne, en Arabie, dans la chaîne de montagnes du Hijaz, hein, comme Khaybar, Yatrib, la future Médina, où ils furent considérés bienveillants. Hein, ils n'ont pas au départ, personne ne les a embêtés, puisqu'il n'y avait pas encore, comme on dit, le terme islam, hein, il n'y avait pas encore la dernière révélation. Donc c'était des commerçants, ils travaillaient les champs, ils travaillaient la terre, ils travaillaient très bien la terre, ils exploitaient très bien les endroits, ils sont devenus très riches, très importants, très influents, et ils faisaient leur petit business avec les autres tribus arabes qui n'étaient pas juives, et aussi avec les tribus des Koresh, la descendance dont les descend le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un peu ça en fait, la Pâque, c'est un peu toute cette souffrance que les Juifs utilisent la Pâque actuelle, non pas de cette première exode de Moïse, mais de tous les exodes qu'ils ont dû subir. Eux, ils se remémorent tout ça. C'est ça pour eux la Pâque. Hein, il a la Pâque de l'ancien, de la Bible, mais même de maintenant. Et après, certains, on va parler d'autres exodes. Mais bon, c'est un autre détail. Mais c'est surtout ça, le sens du jeûne pour eux. Hein, le jeûne, c'est se remémorer ça, et se remémorer l'histoire du veau d'or, les plaies d'Égypte, des exils, des souffrances, des souffrances que le peuple d'Israël a subies, mais aussi de la punition qu'ils ont dû subir vu leur mauvais comportement. Maintenant, on va aller voir concernant les chrétiens. Hein, chez les chrétiens, le carême, on dit en fait en latin quadragissima, c'est-à-dire le 40e, 40 jours. Donc vous voyez, il est plus long que le Pessah. Donc en grec ancien, on dit Pascha. Donc et cette année, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, cette année, il aura lieu, il a déjà commencé, hein, du 22 février au 6 avril. On va bientôt se terminer, si Dieu le veut. Donc 3 temps pour eux, le jeûne, la prière invocatoire et le don d'aumône. Ça vous rappelle rien? Donc le carême, 40e, c'est le temps liturgique de dévotion à Dieu associé à une alternance de jours du jeûne complet et de jours d'abstinence, jours maigres, d'une durée de 40 jours que le christianisme a entré, hein, ça a été fait entre 314 et 325 de notre ère, en référence aux 40 jours du jeûne de Jésus-Christ dans le désert. Alors cet épisode est relaté dans les 3 évangiles synoptiques, parce qu'il y a eu une époque, il y a eu plein de conciles, de réunions des évêques chrétiens, avec beaucoup de problèmes de conflits, de meurtres, d'assassinats et de catastrophes, hein, même des martyrs, concernant l'unicité de Dieu. Hein, Dieu est-il unique, est-il trinitaire, et ceci et cela. Et le jeûne n'était pas tellement pratiqué. On va voir ça, ça a été plutôt au IVe siècle, il a été vraiment assez. 4e siècle, c'était la douleur du christianisme. Le 4e siècle, la douleur du christianisme. C'est incroyable tout ce qui s'est passé dans cette période. Ils ont eu, comme les musulmans ont eu, avec le chiisme, hein, la fitna et tout ça. C'est à peu près, c'est ça qu'il y a eu. Hein. C'est ça, c'est incroyable. Hein. Alors que Dieu, il dit, tu crois en Dieu, dans les 3 religions, on croit en seul Dieu, tac, 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 et après, ça a été les dérives totales.
Donc les textes des évangiles concernant ce jeûne, hein, parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert. Dans l'évangile selon Matthieu, hein, tout ça, c'était des gens qui étaient d'origine de Galilée, hein, les Juifs de Galilée, et après qui sont devenus, comme on dit, les chrétiens. Les disciples de Jésus, on va dire plutôt. Au chapitre 4, versets 1 à 11, au verset 1, je ne vais pas vous faire tous les 11 versets. Verset 1. Alors Jésus fut amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Alors je ne vais pas vous réciter le texte en syriaque araméen, c'est assez compliqué, et puis pour le réécrire, c'est aussi compliqué. Au verset 2, ayant jeûné, alors là je vais vous le sortir, le texte en syriaque araméen, dans la langue de Jésus en syriaque araméen, Wassam, Sam. Ayant jeûné, le terme et Wassam, et jeûné, qu'il a jeûné, ça veut dire ayant jeûné, Wassam, c'est ça en fait. Ça. 40 jours et 40 nuits après cela, il eut faim. Au verset 10, alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, hein, Shaitan, et en syriaque araméen c'est pareil. Hein. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, et après, il y a eu la dérive. Hein. 4e siècle, la catastrophe nationale. Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 12 et 13, hein, un disciple de Jésus. Et aussitôt, l'esprit le pousse au désert. L'esprit, on est en grec, en romain, spiritus, et en grec, pneuma, hein, de l'hébreu, roak, et en arabe, rou, hein, signifiant le souffle, le vent, l'esprit. Et le pousse aux airs, c'est l'esprit qui le pousse aux airs. Et au verset 13, et il fut dans le désert 40 jours, tenté par Satan, et était parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Mais malgré ça, tu vois, les anges, ils n'abandonnaient pas. Dieu, il n'abandonne pas ses prophètes. Surtout un prophète tel que Jésus, qui est né d'un miracle, de sa puissance de Dieu. Un kun fayakun, soit il sait. Vous voyez, c'est important, il ne va pas abandonner. Hein. Et pourtant, ils disent, Jésus aurait dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, Dieu n'abandonne pas ses prophètes. Hein, il les écouvre, mais il ne les abandonne pas. Évangile selon Luc, hein, encore un compagnon, chapitre 4, versets 1 à 13. Or Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain, donc on a déjà un endroit, on connaît, et il était conduit par l'Esprit dans le désert. Donc l'Esprit Saint, en grec, c'est pneumato-agion, en hébreu, roach el-kodesh, rou el-kodus, l'Esprit pur, exempt de tout défaut et d'imperfection. Bah oui. Donc, et au verset 2, pendant 40 jours, étant tenté par le diable, hein, le Shaitan, il ne mangea rien durant ces jours-là. Vous voyez bien, il n'a rien mangé. Tandis que maintenant, les chrétiens, je mange un petit peu, je jeûne, je mange un petit chouïa, je bois un petit truc. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est le 4e siècle. Et après qu'ils furent achevés, il eut faim. 40 jours. Et Jésus répondant, au 8, Jésus répondant lui dit, va-t'en arrière de moi, Satan. Et il écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus dit dans les évangiles, dans ces 3 évangiles, qui sont canoniques, que tu adoreras ton Seigneur, lui seul. Il n'a jamais dit, tu m'adoreras en tant que fils de Dieu. Il n'a jamais dit ça. Vous ne le trouverez jamais. Les termes, ça c'est les évangiles de ce côté-là, ont été manipulés. Donc, on sort de ce détail, c'est un autre sujet. Donc, le carême qui précède en fait la Pâque, la plus importante des fêtes chrétiennes. C'est ça en fait, hein, qui précède la Pâque. Le carême, c'est ça. Donc, il y a des dates que je voudrais vous rajouter, très importantes, concernant ces chrétiens, hein, à une époque. Les dates à retenir, très important de retenir ça. Année 196 dans notre ère. À l'initiative de l'évêque de Rome, Victor
C'est un Romain, d'origine africaine et berbère. Il fut le 14e pape, entre 189 et 199. C'est lui qui ordonna la convocation d'une série de conciles à Rome, à Césarée, à Pont, c'est vers la Turquie, à Chaï, à Corinthe, c'est vers la Grèce, à Lyon, vous connaissez, à Osrène et à Éphèse. Rappelez bien, Éphèse, c'est en Turquie aussi. Dans le but de fixer le jour, de la célébration de Pâques au dimanche après le 14e jour de la lune de mars. Les évêques d'Asie rassemblés à Éphèse décident de continuer à célébrer la Pâque quattordécimène. Il dit, nous on ne fait pas pareil. C'est Victor, il a déjà fait, voilà, comme ça. En 196. Et allez, vous allez voir que c'est important. Sous ce pontificat se cristallise l'une des premières controverses liturgiques d'importance qui divise les églises chrétiennes autour de la date de la célébration de Pâques. Par une tradition fort antique, les églises de la province d'Asie mineure suivent la tradition juive de la Pessa et célèbrent Pâques le 14e jour de la première lune de printemps, le 14 Nissan. Nissan, c'est le mois printanier plein de 30 jours. Il va de mars à avril. D'où l'appellation de quattordécimène. Quel que soit le jour de la semaine, à contrario, la plupart des autres églises chrétiennes, dont l'église de Rome, la célèbre le dimanche qui suit le 14e jour. Chacun chez soi, ça commence. Déjà, ça a commencé. L'Orient, l'Occident. Ça la fout mal déjà. Vous voyez bien, et en plus, en Afrique. Le 1er août 314 de l'ère chrétienne, oui, là, en 196, on arrive en 314. Je ne vais pas détailler toutes les années, sinon c'est le Doliprane. Ouverture du concile d'Arles, en France, pas loin de Nîmes et tout ça, convoqué par l'empereur Constantin Ier, un malin celui-là, pour régler la question de la réadmission dans l'église des chrétiens qui ont sacrifié aux dieux païens pendant la persécution. C'est une grande persécution chez les chrétiens, elle a duré longtemps, ne l'oublions pas, près de 3 siècles. Le concile présidé par l'évêque d'Arles, Marinus, qui confirme l'élection de l'évêque de Carthage, Cassilianus, contre les donatistes. Il reconnaît le service armé comme un devoir de chrétien et fixe la date officielle de Pâques, 314. Les autres, il dit on va voir, on sait qu'on va faire, le temps. Lui, date officielle. L'Église officielle est autorisée à disposer de la police impériale pour venir à bout du donatisme, parce qu'ils n'étaient pas contents avec Donat, enfin bref. Le 20 mai 325, ça veut dire 11 ans plus tard, de notre ère, ouverture du concile œcuménique des évêques de Nicée, en Bithynie, aujourd'hui c'est Iznik en Turquie, considéré comme le premier concile œcuménique du christianisme primitif, convoqué par Constantin Ier en présence de 318 évêques et légats du pape Sylvestre Ier. En fait, il s'était mis il s'était mis dans la poche tous les évêques en disant vous faites la religion, mais c'est moi le représentant de Dieu sur terre. C'était ça qu'il voulait faire. Les 4 évangiles de Luc, en plus c'était un athée, mais bon, il faisait des trucs bizarres. Les 4 évangiles de Luc, Marc, Matthieu et Jean sont les seuls retenus. Les autres, on n'entend pas. Les autres 10 évangiles apocryphes sont détruits. Certains d'entre eux cachés ne seront découverts qu'au XXe siècle. Eh oui, croyez-nous avoir ceux-là. L'arianisme est déclaré hérétique, l'identité de la nature de Dieu et du Christ ayant été reconnue au cours du concile. Vous voyez, 325. C'est pas ça que Jésus leur a expliqué, mais eux, non, on va t'y mettre dans l'eau, là, tu vas être le Fils de Dieu.
Arius est exilé provisoirement, ainsi que Zeb de Césarée. L'Église fixe définitivement la fête de Pâques au premier dimanche après la pleine lune du printemps. Du 19 juin au 25 juillet 325, on est encore pareil, c'est noté au mois de mai, mais là on arrive au mois de juin, publication du symbole de Nicée qui est avec le texte du Credo, je crois, Credo in unum Deum. Alors c'est là qu'on voit qu'ils sont un peu fadas. Je crois en un seul Dieu, qui désigne le texte officiel de la profession de foi chrétienne. Ironie de l'histoire, c'est incroyable. Il dit t'es le fils de Dieu, et après je crois en un seul Dieu. Oui, la même année, les gens ils sont quand même des girouettes. Le 13 août 339 de notre ère, un peu plus tard, l'empereur Constance II, qui était empereur de 317 à 361, il a été longtemps empereur, élevé dans la parole du Christ, le Messie, le Messiaque, le Massie, en grec O Christos, veille également à renforcer l'Église face au culte païen, du latin paganus de ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs. En fait, certains ils disent chez les chrétiens, tout ce qui n'est pas chrétien est païen. Chez les juifs, tout ce qui n'est pas juif est païen. Et chez les romains, tout ce qui n'était pas adorateur des idoles de la Rome antique, les centaines de milliers d'idoles, était païen. Donc c'était comme ça le terme païen, paganus. Et a purgé de ces divisions en tenant d'unifier un dogme en pleine élaboration, condamne de la peine de mort ou de la déportation tout propriétaire juif d'esclaves chrétiens soumis à la circoncision. Les mariages entre juifs et chrétiens sont interdits, également sous la peine de mort des deux conjoints. Les juifs ne peuvent acquérir aucun esclave, qu'il soit païen ou chrétien. Automne 343. Une convention de 50 ans est conclue entre Rome et Alexandrie pour le calcul du jour de Pâques. C'est officiel, mais on va calculer quand même. En 363-364 de notre ère, le concile de Laodicée, d'ailleurs du Lycos, ça veut dire du peuple juste, en Phrygie, ça veut dire la Turquie ouest actuelle, instituera entre autres la célébration liturgique du temps du jour de repos, c'est-à-dire la cessation, abstention, Shabbat, qui sera transféré au dimanche. C'est-à-dire, ils disent, ne ferez pas Shabbat le samedi, il faudra le dimanche. Et sera puni pour ceux par anathème, c'est-à-dire sentence d'excommunication, al-takfir, qu'on dit en arabe, la pratique du Shabbat le samedi, comme faisaient les Juifs. En même temps, dans la croyance populaire se multiplient les vertus attribuées aux reliques. Alors, tu n'adoras qu'un seul Dieu, et on va voir les choses. Le 19 juin 386, transfère dans la Basilica Apostolorum de Milan les reliques des martyrs du 1er siècle de l'ère chrétienne, des deux frères jumeaux, Gervais et Protaïs, sous le règne, qui ont été martyrisés sous le règne de l'empereur Néron. Cette pratique fut inventée par l'évêque Ambroise de Milan, son nom latin Aurelius Ambrosius, il a été 339-397, qui retrouva comme ça les deux corps des deux frères pour maintenir la ferveur des peuples à la fois catholiques et surtout à son évêque face au pouvoir impérial pro-arien. S'il y avait un problème, donc il fallait bien inventer quelque chose. Elle a inventé, c'est clair et net, il dit je t'invente. Mais ces martyrs ont existé. Sur le père de Néron, même leur père, leur père à eux, à ses jumeaux et leur mère ont été martyrisés, ils sont morts dans la souffrance. Le culte, donc c'est là qu'on appelle, le culte de Duli, du latin médiéval dolia, la servitude, soumission aux hommes, lui-même dérivé du grec douleia, esclavage, servitude, soumission, est pour l'Église catholique réservé aux saints et bienheureux qui revêtent la vénération des statues des saints, tiennent une place importante dans le recueillement de certains croyants chrétiens, le témoignage du respect dû à un saint protecteur et l'invocation de celui-ci, la demande d'intersection de sa part en vue d'obtenir un avantage particulier, bien que Arius, les Ariens,
en 355 et Vigilantus en 400 combattirent le culte des saints morts et leur intersection. Déjà, sur Tertullien, originaire de Carthage en Tunisie, le plus éminent théologien, début du IIIe siècle, vers 200, dans son traité de Corona Militis, la couronne du soldat, au chapitre 10, il énumère différentes pratiques chrétiennes qui ne peuvent s'appuyer sur aucun texte des Écritures. Au chapitre 10, et par le culte qui les consacre et de ce qui est, à notre avis, la seconde idolâtrie, référence à voilà pourquoi l'apôtre s'écrit « Fuyez l'idolâtrie ». Donc toutes les espèces d'idolâtrie, l'idolâtrie tout entière, au chapitre 15, conserve à Dieu sa chose intacte. Il y avait quand même des gens qui essayaient de faire le boulot, comme on dit. Donc c'est très important ça. Dans le judaïsme, seul Dieu est saint, à ne pas confondre avec l'homme juste, sadique, terme provenant de la racine tzedek, justice, droiture, qui a le même sens en arabe, sadique, vrai, sincère. Donc c'est assez curieux, c'est que chez les chrétiens qui ont souffert le martyre, ils ont rendu ce martyre aux autres. Ils ont souffert le martyre des Romains et ils ont fait souffrir les Juifs, très tôt, très tôt. Il leur a dit voilà, non, c'est pour... et ça fait dans toutes les religions comme ça. Il y a eu des califes musulmans qui étaient très bons, et il y a eu des califes qui n'étaient pas très bien non plus. Puisse tout miséricordieux nous pardonner de nos erreurs, de nos omissions. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Salam alaikum, la paix soit sur vous. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, je vais joindre celle-ci en plus, je me suis servi de références, on va parler que sur Google, tout ça. Il y a des livres assez intéressants. Donc, Histoire universelle, j'essaie de le mettre comme il faut. Histoire universelle, les origines à l'islam, encyclopédie de la Pléiade, où à la page 1070, on parle de l'Empire romain. Voilà. Donc il y a ce livre-là qui est intéressant à lire. J'ai utilisé aussi, voilà, là, ça va être un petit peu mélangé. La Bible, pour regarder les références, parce qu'il ne faut pas faire attention. Je me méfie toujours quand il est mis sur Internet des textes, et j'ai lu des fois beaucoup d'erreurs, donc je préfère retrouver les textes. Donc celui-ci, il est en français, mais il y a de l'exégèse avec, donc il est assez intéressant. Je me sers de ça, je me sers, ça va être un peu mélangé les livres, les origines cananéennes du sacrifice israélite. Donc, Canaan, Israël. Bien avant, donc, il y a quelqu'un qui a écrit un livre intéressant, l'origine égyptienne des Hébreux. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais il y a des choses très intéressantes. Le secret de l'Exode, c'est tout ça qui m'intéresse. Donc, il a donné des informations très intéressantes et il a fait des parallèles entre les textes hébraïques et les hiéroglyphes de l'époque des pharaons. Comme je l'ai expliqué, voilà, il a fait des parallèles. C'est assez intéressant. Donc il y a aussi de Richard Lebeau, l'histoire des Hébreux, dont j'avais déjà expliqué, qui vaut le coup d'être lu. Vous avez concernant pour les le monde byzantin. Le monde byzantin chez l'édition PUF, presse universitaire de France, l'Empire byzantin romain 330 à 641. Surtout le 4e siècle, je vous ai dit, la catastrophe nationale. Vous avez aussi, comme je vous ai expliqué, les Juifs et les Romains et les chrétiens en Arabie, ce livre très intéressant. Je ne sais pas si on le voit ici. Les Juifs et chrétiens en Arabie au 5e et 6e siècle. Regard croisé sur les sources. Un livre très bien fait parce que ce sont des archéologues, des ethnologues, un peu de tout, qui ont fait des recherches, surtout dans la région du Najran, dans la période des Aksumites. Vous avez aussi l'Arabie antique
de Karibil à Mahomet, Mohammed, c'est pas grave, où on parle de ces régions-là, hein, qui parlent à partir de Philippe l'Arabe. Hein, Philippe l'Arabe, un empereur romain. Voilà. Et après, il y a des livres que je me sers pour pouvoir rechercher. Hein, Larousse, dictionnaire arabe-français, que vous pouvez retrouver à la page 3178, la signification du mois jeune. Je crois même que c'est pas 318, c'est 3187, la référence, hein, 3187. Donc vous avez le texte en arabe et après en français. Voilà, je vais mettre plutôt là. Donc ça. Après, nouveau dictionnaire français-hébreu. Aussi, hein, pareil, vous le retrouvez à cette page-là. Donc vous avez les termes pour bien vérifier quand même. Hein. Quand je dis, je me contente pas. Le web, il est intéressant pour reprendre les textes et pour les réécrire. Ça va plus vite que de taper au clavier. Mais des fois, faire attention parce qu'on peut faire des erreurs parce que le clavier n'accepte pas tout. Et un livre pour parachever cette documentation de Maurice Gloton, Abdallah Gloton, une approche du Coran. Hein, où il explique des choses assez intéressantes. Et on retrouve le texte là. Voilà, il y a celui-ci, je vois pas avec ma cam ce que ça donne. Et il explique, voilà, jeûner, sens actif, subjonctif 2, mot pluriel, tronqué, voilà. Le fait de jeûner, le jeûne, l'abstention, l'abstinence. Voilà. Et puis, il y a tout ce qui est, je vais rapprocher la cam, tout ce qui est ici. Hein, donc, je me sers aussi parce que pour bien retrouver, il y a des savants comme la traduction de Mohamed Ben Shenkroun qui est intéressante. Toujours pareil, par le Coran de Maurice Gloton. Régis Blacher, hein, très intéressant, hein, assez vieux. Bon, là, c'est en arabe. Vous avez aussi Salah Eddin Keshri, connu. Hein. Et Aïssa Tafsir par Assad Mahmoud Ahmad. En anglais, vous avez aussi hein, celui-ci. Hein, il a été assassiné, ce docteur Rachid Khalifa. Hein. Le dernier testament, vous l'avez là, et puis d'autres, et puis il y en a, voilà, en voilà, encore, et puis il y en a encore ici, puis ces livres qui me servent de recherche aussi, de recherche, plus d'autres qui sont un peu ailleurs. Voilà, et puis une petite carte aussi pour comprendre, voilà, hein, c'est les chrétiens dont on parlait de la Turquie, c'est cette zone-là en fait, hein. Et puis cette zone-là, la France, la Rome, et puis l'Afrique du Nord qui était importante. Voilà, et puis on arrive là. En fait, c'est toute cette partie-là, plus la carte de l'Arabie, je vais pas vous la mettre, hein, où il y a l'histoire du monothéisme, qui est très importante à voir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, et puis si vous avez des commentaires, faites-les, et moi, quand je fais mes vidéos, c'est très simple, je ne fais pas de chiquet. Hein, j'essaye de donner beaucoup de références pour pas donner d'erreurs. C'est ça qui est important aussi. Hein. On peut raconter n'importe quoi, parce que j'ai vu des gens sur certaines vidéos avec des beaux sons, une bonne musique, hein, des musiques musulmanes et tout ça, et que finalement, c'est pas vrai hein, ce qu'ils racontent. Hein. Donc il faut faire attention aussi. Hein, on peut vous endormir là-dedans. Hein. Voilà, c'est pour ça que je veux le dire, faire attention. Que la paix soit sur vous.